Nous voilà là sur le terrain. Voilà. Ouais, dit Stan, tu vas où? J'ai dit je vais au Caire. J'ai dit je saute les murs, je rentre dans le stade. Incognito. Ils sont là les supporters. Mais oui, ça fait trop plaisir. On est là. C'est la Coupe d'Afrique. Mais oui, la famille. Les Congolais. La famille, je te dis. C'est la famille. Mais oui, la famille. Mais oui. On est là, on se fait plaisir. Salam Outsiders, la famille, j'espère que vous allez bien. Deuxième journée de Coupe d'Afrique des Nations. Franchement, je viens de rentrer à la maison, on va se taper un débrief. Le débrief commence maintenant. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le voir, franchement, gérez-vous. Aujourd'hui, j'étais au stade pour le match Congo contre Ouganda. Je dis bien RDC Congo. Vous n'avez pas vu les photos sur Facebook? Vous n'avez pas vu le live sur Facebook? On va commencer par les photos. Je veux parler aux outsiders. Les gars, franchement, c'est moi que vous attaquez. C'est moi que vous attaquez. Les gars m'ont attaqué parce que mes chaussettes, c'était des chaussettes. Mais j'ai dit, j'ai mis des chaussettes de Congolais. Aujourd'hui, je me suis sapé pour les Congolais. J'étais en mode sapologie. Je suis arrivé au stade en mode sapologie comme jamais. Tout ça pour se prendre un Fimbu. Le Fimbu, c'est pas eux qui l'ont donné, c'est eux qui l'ont reçu. Pourquoi? Parce que sur le terrain, il y avait un boy, franchement, Ougandais, numéro 7, Mia. Le boy, il joue en Croatie. Personne ne le connaît. Mais sincèrement, aujourd'hui, il a été homme du match. Et en toute honnêteté, il ne l'a pas volé. À lui tout seul, il a fait danser le Mia au Congo. Il a fait danser le Mia au Congo. Quel match de sa part. Uganda esobola okuwangula guno omupiira abantu bayesima yani bolasi sima yabani nga tulina Onyango tulina Henry Patrick Kadu waba yakubye emitwe naye nga mpira esayo linyi nnyo okuba tuwangula omupiira gwa okusooka kyemati omupiira ogusooka tuba tukuwangula. Cette Coupe d'Afrique des Nations, si j'ai l'impression que c'est la Coupe d'Afrique des outsiders. Soyons très sérieux, l'Ouganda, en toute honnêteté, c'est pas une grande nation de football. On ne connaît pas de grands joueurs ougandais, mais ce qu'ils ont montré sur le terrain aujourd'hui, c'était impressionnant. Ils ont dominé le match de A à Z. La RDC Congo, en 45 minutes durant la deuxième mi-temps, ils ont eu 0 frappe. Non, je m'excuse. Ils ont eu une frappe. On pensait que le mec était hors jeu. Le gars, il met une tête. La balle touche sur la barre transversale. D'ailleurs, en passant, celui qui a mis la tête, Bolini. J'ai parlé au Congolais, on m'a dit c'est le Mitroglou du Congo. Il paraît que le gars, personne ne l'aime là-bas, etc. On se moque de lui. Mais soyons sérieux, Mitroglou est plus fort que lui. Mais ça revient à mon postulat d'hier. Quand je disais hier que c'est pas normal qu'en Afrique, il n'y ait pas de neuf. Mec, je comprends pas. En Afrique, en fait, il n'y a pas de grand neuf. Franchement, depuis le début de la compétition, on n'a pas encore vu un grand neuf. Donc du coup, j'ai hâte que les gars me surprennent. Physiquement, j'ai l'impression que les Congolais n'étaient pas prêts. Parce que Masuaku sur le côté, franchement, Masuaku de West Ham sur le côté gauche, tout le match, il s'est fait bouffer. Tout le match, il s'est fait bouffer. Les Congolais, il fallait qu'ils gagnent ce premier match-là face à l'Ouganda. Pourquoi? Parce que le tirage au sort de la Coupe d'Afrique fait de telle sorte que les deux grands de chaque groupe se rencontrent lors du deuxième match. Du coup, prochain match, tu as qui? Tu as le Congo qui va jouer contre l'Égypte. Comment vont-ils faire? Les Égyptiens sont à domicile. Ça va être très compliqué. Et franchement, j'ai peur pour eux. Shout out aux Ougandais qui sont arrivés prêts, qui sont arrivés physiquement extrêmement prêts. Parce qu'à un moment donné, j'ai envie de vous apprendre une chose. J'ai envie de vous dire une chose. Franchement, l'Ouganda, le Kenya, toutes ces nations-là, aux Jeux Olympiques, ils ont leur discipline de prédilection. C'est quoi? C'est les marathons, les 5000 mètres, les 10 000 mètres, etc. Les mecs, la condition physique, ils l'ont. Quand tu vois les conditions climatiques sous lesquelles on a joué aujourd'hui à 16h30, ça prenait une top condition physique. Et les Ougandais, physiquement, ils étaient prêts. D'où la raison pour laquelle les Congolais n'ont jamais réussi à faire le poids. À la fin du match, les Congolais ne voulaient plus parler football. Ils étaient dégoûtés, ils avaient mal. On a vu un Congo aujourd'hui qui a été nul. On va être très sérieux. La RD Congo aujourd'hui, avec tout le Fimbu, le blablabla qu'on a vu, c'est eux qu'on a fouetté. Le père fouettard a été fouetté. Quand j'ai parlé aux Congolais à la fin du match, ils m'ont demandé tu viens d'où? J'ai dit je viens du Sénégal. Ils m'ont dit ok, on va parler du Sénégal. Du coup, avant match, Sénégal-Tanzanie, les Congolais, je pense qu'ils supportent les Sénégalais maintenant. Ça commence maintenant. Ben oui, j'ai de l'admiration pour l'équipe du Sénégal parce que c'est une équipe qui est coaché par oui, qui est bien sûr, même s'il a été formé en France, mais c'est un entraîneur qui fait la fierté du Sénégal. Effectivement. Et parce que bon, il est passé d'une brillante participation à la dernière CAN Oui. et à la Coupe du Monde, Oui. où le Sénégal pratiquement a raté le coche parce qu'il pouvait aller au second tour. Malheureusement. Bon, je ne sais pas de temps en temps ce qui cloche, mais ce que je voudrais tout simplement dire, c'est que les joueurs sénégalais doivent se doter d'un moral
de battants, hein, comme on en trouve chez les Camerounais et chez les Ghanéens. Vous voyez qu'on a été éliminé par le Cameroun lors de la dernière Coupe d'Afrique en quart de finale, alors qu'on était meilleur que les Camers. Mais ils sont plus déterminés que nous. Et beaucoup de gens avaient dit que l'équipe du Sénégal commence toujours avec force, enthousiasme et finit par être douchée. Je ne sais pas ce qui pose problème à l'équipe du Sénégal, mais je crois que ça doit être un problème de mental. Okay. Maintenant, est-ce que vous avez espoir maintenant pour nous? Parce que nous, vous savez, nous les Sénégalais, on est la seule équipe dans le chapeau 1 qui n'a jamais gagné de Coupe d'Afrique. On est la seule équipe, en fait, on parle beaucoup, on fait les malins, on n'a jamais rien gagné. Est-ce que vous croyez au fond de vous, avec votre expérience, qu'il y a moyen? Non, il y a des équipes avec ce type de fortune. L'Angola est allé à la Coupe du Monde. Avant beaucoup d'équipes, l'Angola n'a jamais gagné une Coupe d'Afrique. Et donc, je crois qu'il se met en place quand même une substance. Il faut que cette substance-là, on lui donne un peu comme la pâte à pain, hein, qu'on mette un peu de levain. Pour que ça un peu de levure, quoi, pour que ça se lève un peu. Hey, les gars, franchement, ben, merci beaucoup. Vous voulez vous présenter pour le peuple sénégalais? Bon, je suis Faustin Foissa, je suis consultant de la RTNC, donc la télévision nationale de la République démocratique du Congo. Okay. Je connais le Sénégal, donc je peux tout simplement dire Sunugal, Nangref. Merci beaucoup, monsieur, merci. Mais je pense sincèrement en tant que Congolais que cette Coupe d'Afrique, c'est la Coupe d'Afrique du Sénégal. Je pense que cette fois-ci, la mayonnaise prendra fort. Mais nous, tu sais, je sais le voir. On fait la meilleure mayonnaise en Afrique. On a les Sadio Mané, les Gana Gueye, les Koulibaly. Et tu vas voir que franchement, le Sénégal, comme d'habitude, on risque de décevoir. Mais cette fois-ci, qu'est-ce qui va faire la différence cette fois-ci? Je pense que déjà cette fois-ci, c'est vrai qu'à chaque Coupe d'Afrique, depuis un bon moment, ils sont considérés vraiment comme des vrais outsiders. Ouais. Une équipe qui peut atteindre le dernier carré, mais ça n'arrive pas. Mais je pense que cette fois-ci, il y a comme un sursaut d'orgueil. Et surtout avec la saison qu'on vient d'aboutir, Sadio Mané, je pense que vraiment c'est le moment. Il y a moyen. Inch'Allah. Ah ouais, merci. Bonne chance aux Congolais. Hein. Les gars, il faut gérer votre deuxième match. Ouais, on doit assurer. Gérez-vous pour le deuxième match. Ouais. Allez. Deuxième match de la journée, Nigeria-Burundi. Le Burundi, c'est leur première participation à une Coupe d'Afrique des Nations, tout comme Madagascar. Mais le Burundi, aujourd'hui, ils n'ont pas été ridicules. Le Burundi, amené par son numéro 10, franchement, Beraino, c'est le seul mec qu'on connaît dans l'équipe. En toute honnêteté, moi, les Burundais, quand je les ai vus face au Nigeria, mais j'ai été impressionné. Parce que eux, ils n'ont pas eu peur. Ils ont joué au football. Malheureusement, il faut qu'on soit sérieux. Franchement, côté nigérian, c'était la revanche. C'était la revanche des mecs qui ont raté la Coupe du Monde. Pourquoi je dis cela? Parce que Igalo a fini meilleur buteur de la phase de qualification de la CAN. Igalo, on le connaît, c'est un boy de Watford, c'est le frère de Troy Deeney. Je vous dis, c'est les boys de Watford, c'est des gangsters, ils n'ont pas peur. Et quand tu vois la manière à laquelle Igalo il est rentré sur le terrain, tu sentais qu'il était déterminé. Parce que Igalo, à la Coupe du Monde passée, on l'a vu, il n'était pas bon. On a tous été déçus par Igalo et Iheanacho. Igalo, il rentre sur le terrain, il fait même pas 5 minutes, il ouvre le score 1-0 pour le Nigeria. Le Nigeria bat le Burundi. Derrière, pour moi, les Burundais, ils n'ont pas besoin d'avoir honte. Franchement, j'ai beaucoup d'amis burundais, donc sincèrement, toute honnêteté, shout out à vous, vous êtes juste tombé face à un gros os. Et je parle pas de os, le lutteur sénégalais. Le petit Olaena qui a fait la talonnade passe décisive à Igalo, franchement, le petit, il faut le décorer. Parce que les Burundais, défensivement, ils ont été solides. En toute honnêteté, tu voyais Chukwueze, qu'on connaît très bien, qui joue à Villarreal, qui cette saison a fait une superbe saison. Il était sur le côté, il était feu et flamme. Il courait à gauche et à droite. Il n'y a que lui qui perçait partout. Même Iwobi, il s'est géré. Franchement, mais ça a pris une talonnade du petit Olaena pour déstabiliser toute une défense. Derrière, qui en a profité? Franchement, soyons sérieux, c'est notre boy. Igalo, j'ai failli dire Troy Deeney. Franchement, pour moi, Troy Deeney et Igalo, c'est la même chose. En fait, ces deux gars, tu comprends pas. C'est des mecs qui sont trop motivés. C'est des gangsters du foot. Igalo, aujourd'hui, il a fait le taf. Olaena, pour ceux qui ne le connaissent pas, l'année passée, il était dans la pré-liste des Niger pour aller à la Coupe du Monde. Il était dans la pré-liste de Garnotror pour aller à la Coupe du Monde. Malheureusement, il était trop jeune, il n'était pas prêt, etc. Le coach ne l'a pas pris. Quand je parle de revanche des mecs de la Coupe du Monde, soyons sérieux. Igalo, Olaena, top performance de leur part. Sinon, les Niger, si vous voulez aller loin dans la compétition, changez le gardien parce que franchement, il n'est pas bon. C'était un match entre les Hirondelles du Burundi et les Super Eagles du Nigeria. On peut dire que quand même, les deux, ils ont des ailes, mais ils ne volent pas au même niveau. Petite parenthèse cocasse, Samuel Eto'o était en tribune. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Il avait 6 téléphones, 7 téléphones, 8 téléphones. On ne sait pas ce qu'il faisait. Je pense qu'il était en train de régler en même temps les problèmes de primes, les transferts d'argent entre Doha, Yaoundé, etc. Les caméras, s'il vous plaît, quand est-ce que vous allez vous gérer? Je wanda sur vous.
Dernier match de la journée a vu la Guinée faire 2-2 face au Madagascar. Franchement, 2-2 Guinée-Madagascar. Mais Madagascar a mis 2 buts. Mais les Malgaches ont mis 2 buts. Mais aujourd'hui, les Malgaches, ils m'ont bluffé. Pourquoi ils m'ont bluffé? Parce que la Guinée rentre très bien dans son match. Franchement, les Guinéens, techniquement parlant, ils sont plus forts que les Malgaches. Mais les Malgaches, il y a un truc que je dois leur donner aujourd'hui. C'est que pendant 90 minutes durant, ils n'ont pas eu peur. Ils ont attaqué. La preuve, le premier but qu'ils prennent. Pourquoi? Le mec, il part à la limite du hors-jeu. Il part à la limite du hors-jeu, le Guinéen. Mais le problème de la défense de Madagascar, c'est qu'ils jouent très haut. Ils jouent très haut parce qu'ils n'ont pas peur, parce qu'ils osent, parce qu'ils attaquent. Du coup, soyons très sérieux. Les Malgaches, en toute honnêteté, aujourd'hui, je leur lève mon chapeau. J'ai plein d'amis Malgaches. Je te dis, Raja Obelina, Benjamin, mon frère, c'est à toi que je parle. Je suis trop fier. Ma sœur Miansa, c'est à toi que je parle. Je suis trop fier. Franchement, les Malgaches, ils n'ont pas été ridicules. Malheureusement, ils manquent d'expérience un peu parce qu'en deuxième mi-temps, ils reviennent avec tellement de bonnes intentions. En même pas 15 minutes, ils claquent 2 buts, ils mènent 2-1. Mais derrière, ils se font prendre. Le défenseur malgache, je ne veux pas de là citer des noms malgaches. Franchement, c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. Le défenseur malgache, il fait une erreur. Il fait un tacle dans la surface de réparation. À mon humble avis, il aurait pu laisser le boy guinéen y aller. Mais il ne l'a pas fait. Kamano vient, il marque le penalty. 2-2. Naby Keita est blessé. Naby Keita, on sait tous qu'il n'est pas en forme. Pourtant, sa rentrée, elle a été top. Naby Keita aurait pu marquer en fin de match sur un superbe centre de Traoré, le joueur de Mönchengladbach. Malheureusement, il n'a pas réussi à placer la tête. Donc, du coup, je me dis, ce groupe-là va être compliqué parce que les malgaches, il ne faut pas trop les enterrer. Demain, il y a la Tanzanie qui joue le Sénégal et franchement, je souhaite bonne chance à mes Lions. Ça va pas être facile. Cette compétition-ci n'est pas facile. Ça reste la Coupe d'Afrique. Vous avez vu le boy Mia aujourd'hui de l'Ouganda? Il nous a tous bluffés. Vous avez vu aujourd'hui les Malgaches, comment ils se sont donnés? Ils ont réussi à faire match nul face à une équipe qui est techniquement meilleure qu'elle, une équipe qui a plus d'expérience qu'elle, une équipe qui a de meilleurs joueurs qu'elle. Donc du coup, il ne faut sous-estimer aucun adversaire. Donc du coup, les Lions du Sénégal, demain, franchement, gérez-vous. On compte sur vous. Moi, derrière, j'ai envie de vous dire une chose. Demain, Inch'Allah, je serai au stade. Donc s'il y a des outsiders au stade, les gars, écrivez-moi en DM. Je vous dis, @StanJob sur Twitter. Écrivez-moi en DM et tout. Gérez-vous. On sera là-bas. On va mettre le feu et j'espère que les choses vont bien se passer. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. Comme j'ai dit, mec, sincèrement, I don't care. Vous m'avez vu aujourd'hui. J'ai fait un live Facebook. J'étais sur le terrain. Les gens qui l'ont pas vu, allez sur Facebook, la page Outsider. J'étais sur le terrain. Je suis rentré sur le terrain comme un guerrier pour faire un live. J'ai pas de passe-presse, mais Inch'Allah, un jour, on en aura. D'ici là, on continue à travailler, on continue à cravacher et ça viendra. Bon, la famille, il est tard. Je vais aller me coucher. J'espère que vous allez kiffer le débrief. On se capte demain pour un nouveau débrief. Tous Outsiders. Ngombe jukande funya amani wa lero. Mwachekenda na kushikana kwa lero.